Après la décision de sortie de l'Église méthodiste unie, décision prise par la conférence extraordinaire à l'unanimité des délégués le 28 mai, rendez-vous a été pris ce jeudi 13 juin 2024 pour une nouvelle session extraordinaire au temple jubilé de Cocody. Regard de l'actualité du moment au sein de l'Église. Cette réunion au sommet de l'Église, présidée par le bishop Benjamin Boni, a eu plusieurs points à l'ordre du jour, notamment la décision historique de changement de dénomination et de révision des textes de l'Église méthodiste. Considérant que l'Église missionnaire en Côte d'Ivoire, héritée des premières communautés d'immigrés africains anglophones, des années 1868 à 1923, installée sur les côtes maritimes et fluviales à Assini, Grand Bassam, Grand Laou, à forte dominance Fanti-Nzima, est l'Église méthodiste. Considérant que le contexte colonial politique français d'alors ne fut pas favorable à la présence et à l'évolution de ces premières communautés étrangères anglophones et que, pour cette raison, la mission méthodiste fut fermée en 1923. Considérant que la Wesleyan Methodist Missionary Society de Grande-Bretagne a dû alors user de stratégie et fit appel aux missionnaires protestants de la Société des missions de Paris pour obtenir l'ouverture de la mission méthodiste et prendre les devants de l'œuvre missionnaire en Côte d'Ivoire en 1924, et que de ce fait, intégrant l'Afrique occidentale française, AOF, l'Église missionnaire fut appelée par convenance politique coloniale du nom de Mission protestante de l'Afrique de l'Ouest. Considérant que, conformément aux accords conclus, les missionnaires protestants français tinrent promesse d'accompagner l'œuvre missionnaire en Côte d'Ivoire jusqu'à l'orée de l'autonomie interne de la mission protestante méthodiste en Côte d'Ivoire, avec l'élection de son premier chairman de district, en la personne du révérend pasteur Samson Ago-Nangui, installé dans ses fonctions lors du jubilé 1914-1964 de l'Église, célébré le 25 octobre 1964 et que dès lors, l'objectif de sécurité et de paix étant atteint, les missionnaires français amorcèrent leur retrait pour laisser les missionnaires méthodistes de la Grande-Bretagne poursuivre leur œuvre en Côte d'Ivoire. Considérant que le district de l'Église protestante méthodiste en Côte d'Ivoire, affilié à la Conférence méthodiste de Grande-Bretagne, poursuivit son évolution jusqu'à son autonomie institutionnelle, acquise le 9 février 1985, pour devenir Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, EPMCI, considérant que, conformément aux souhaits des pionniers lors des assises des premières conférences, notamment celle inaugurale de 1985 et de 1986, de diversifier les relations de l'Église avec les méthodistes au-delà de l'Afrique et de l'Europe, une visite aux États-Unis de son premier président de la conférence, en la personne du révérend pasteur Emmanuel Aboyando en 1986, accompagné du secrétaire de la conférence d'alors, en la personne du révérend pasteur Benjamin Boni, s'est avérée prometteuse en ce qui concerne l'Église méthodiste unie, qui rassemble plusieurs pays du monde méthodiste. Considérant que, élu en 1998, troisième président de la conférence de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, le révérend pasteur Benjamin Boni poursuivit les contacts avec l'Église méthodiste unie et entreprit dans ce cadre, accompagné du révérend pasteur Philippe Améa Adjoubi, alors secrétaire adjoint de la conférence, un voyage de contact en 2001 avec le General Board of Global Ministries, agence de coopération internationale de l'Église méthodiste unie, dirigée par son secrétaire général d'alors, le docteur Randolph Nugent. Considérant que le rapport de ce voyage aux États-Unis, assorti d'une proposition d'intégration à l'Église méthodiste unie du monde, fut favorablement et unanimement accueilli par la 9e conférence présidée par le révérend pasteur Isaac Agré,
alors surintendant du district d'Abidjan Sud. Considérant que, eu égard à la décision unanime de la 9e conférence, la cérémonie marquant l'intégration de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire au réseau mondial de l'Église méthodiste unie fut célébrée solennellement le 4 octobre 2003 au stade Félix Houphouët-Boigny, événement qui consacra la mutation de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire et PMCI en Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, en abrégé EMUCI, avec l'adoption du logo, la croix et la flamme de l'Église méthodiste unie. Considérant que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire devient une conférence annuelle, membre d'office de la conférence centrale de l'Afrique de l'Ouest, et que, lors de ses assises tenues à Abidjan du 13 au 17 mars 2005, le révérend pasteur Benjamin Boni a été confirmé président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire sur proposition de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire, devenant ainsi le premier bishop de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, solennellement installé dans ses charges le dimanche 13 mars 2005 au Parc des Sports de Treichville par le bishop Rudiger Minor, bishop de la conférence annuelle de Russie, alors président en exercice du Conseil des bishops de l'Église méthodiste unie. Considérant que la conférence annuelle de Côte d'Ivoire poursuivit sa marche normalement au sein de l'Église méthodiste unie, en prenant régulièrement part par des délégations paritaires de pasteurs et de laïcs aux conférences générales de l'Église méthodiste unie, notamment celle de Tampa en 2012, celle de Portland en 2016, celle spéciale de Saint-Louis en 2019 et celle de 2020, reportée en 2024 à Charlotte, toutes aux États-Unis d'Amérique. Considérant que la nouvelle politique d'organisation et d'orientation de l'Église méthodiste unie, issue de la conférence générale de 2020, reportée en 2024, tenue du 23 avril au 3 mai 2024 à Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis, basée sur la régionalisation, consacra une nouvelle définition du mariage favorable à l'homosexualité et aux personnes LGBTQIA+, considérant de ce fait que la nouvelle Église méthodiste unie se démarque des Saintes Écritures et ne repose sur aucune valeur biblique et disciplinaire, mais plutôt, désormais, sur des valeurs socio-culturelles contextuelles qui ont consommé son intégrité doctrinale et disciplinaire et ne convient plus à la conférence annuelle de Côte d'Ivoire. Considérant la décision de sortie de l'Église méthodiste unie prise par la conférence annuelle de Côte d'Ivoire à l'unanimité des délégués réunis en session extraordinaire le 28 mai 2024 au temple MUC Jubilé de Cocody, par motif de conscience devant Dieu et devant sa parole, autorité suprême en matière de foi et de vie, la conférence annuelle de Côte d'Ivoire, en conséquence de la rupture de relations avec la dénomination Église méthodiste unie, décide, en conformité avec son histoire confessionnelle originelle, ce qui suit. Que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, EMUCI, anciennement dénommée Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire et PMCI, s'appelle désormais Église méthodiste de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 13 juin 2024 pour la conférence Bishop Benjamin Boni. Après discussion et proposition, c'est à l'unanimité que l'ensemble des délégués a voté pour la nouvelle appellation Église méthodiste de Côte d'Ivoire. La décision de changement de dénomination est une suite logique de la décision de sortie de la dénomination Église méthodiste unie qui a été déjà adoptée. Le changement de nom va entraîner naturellement des réformes, des tests, des démarches administratives pour faire acter ça par l'autorité administrative des tutelles pour obtenir un nouvel arrêté modificatif de l'arrêté existant. Et s'agissant des fidèles du corps du Christ, des méthodistes en général, c'est changer d'habitude l'abandon du nom Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, l'abandon
du logo, la flamme rouge et la croix, et donc faire disparaître dans nos habitudes de vie en église tout ce qui symbolise l'église méthodiste unie et son logo. Et donc dans les cérémonies officielles de l'église, éviter d'utiliser le nom Église méthodiste unie, le logo donc composé de la croix et de la flamme qui y sont attachés. La dénomination ne comporte pas d'abréviation. Il s'agit simplement du nom Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est ce nom qui a été adopté et c'est ce nom qui va être utilisé sans abréviation, sans sigle. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire continue sa marche vers le royaume céleste avec pour chef Jésus-Christ, l'espérance du monde.